Bonjour, je suis Anaël Verdier, fondateur de l'Académie d'écriture Anaël Verdier et du site anaëlverdier.com, qui est la seule ressource dont vous ayez besoin pour progresser dans votre activité d'auteur. Aujourd'hui, c'est notre session de questions-réponses hebdomadaire et nous allons aborder la question du narrateur. La question d'aujourd'hui nous vient d'Alruna qui demande: Bonjour Anaël, voici ma question. Pourriez-vous clarifier ce qui concerne le narrateur? Les différentes sortes de narrateurs avec des exemples clairs comme vous savez le faire, le point de vue du narrateur et la façon d'utiliser les différents points de vue. Peut-on les mêler au sein d'un récit et peut-on changer de narrateur au cours du récit? Alruna. Merci Alruna pour cette question très pertinente qui me permet d'aborder quelque chose dont je ne parle pas assez souvent, qui est cette question du narrateur. Est-ce qu'on ne donnerait pas trop d'importance à ça? Pour simplifier, il y a deux types de narrateurs, interne et externe, et le choix du narrateur a un impact sur le lecteur, mais surtout sur l'auteur. Ce que je vais essayer de vous montrer dans cette session de questions-réponses, c'est que le choix du narrateur est moins impactant qu'on pourrait le croire. Le narrateur interne, c'est typiquement le narrateur qui dit « je » et qui parle à l'intérieur de vos personnages. Son avantage, c'est qu'il est collé au personnage et qui permet une identification immédiate au personnage auquel il est collé. J'aime pas trop l'idée d'identification, mais disons en tout cas une forme de projection plus rapide dans le personnage. Son inconvénient, c'est qu'il nous offre un seul point de vue sur une histoire, puisque, à part trouver un artifice pas évident à faire passer à un lecteur qui va vous permettre de changer de narrateur en cours de route, vous allez être coincé avec le personnage qui s'exprime et qui commente l'action. Ça vous empêchera tout un tas d'effets narratifs qui pourraient être utiles pour provoquer l'attachement du lecteur à l'histoire. Le narrateur externe, c'est celui qui est détaché du personnage et dissocié du personnage. On dit il ou elle, on est à l'extérieur de l'action, un petit peu comme une caméra qui regarderait ce qui se passe. Le fait qu'il soit dissocié du personnage apporterait, en tout cas c'est la théorie, moins d'empathie, permettrait moins d'empathie pour le personnage. C'est une vision avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que l'empathie vient simplement du fait qu'on a en face de nous des personnages forts, mus par des volontés fortes et des enjeux forts. Son avantage, c'est qu'il permet moins de voix mentale. Alors, je viens de dire que c'est un avantage, pour certains auteurs ça va paraître comme un inconvénient. Quand je vois les dommages que peut provoquer la voix mentale dans les textes des auteurs débutants, et même des auteurs avancés, je pense que c'est un avantage que de se dissocier des personnages et de, du coup, moins rentrer dans leurs pensées. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout rentrer dans leurs pensées, on peut le faire de manière indirecte, mais comme c'est plus compliqué, l'auteur a tendance à le faire de façon plus efficace et plus pertinente. L'avantage majeur du narrateur externe, c'est qu'il permet de jouer sur l'ironie dramatique, c'est-à-dire de changer de point de vue en cours d'histoire pour donner au lecteur des informations que les personnages n'ont pas. Et cette ironie dramatique autorise derrière des effets d'anticipation qui renforcent l'engagement du lecteur dans l'histoire. Plus importante que la notion de narrateur est la question du point de vue. C'est le point de vue qui donne son sens à la scène. On n'a droit qu'à un seul point de vue par scène. Quand vous écrivez une scène, vous allez choisir au-dessus de l'épaule de qui vous allez vous poser. Qui va être le personnage qui sera la porte d'entrée dans l'histoire pour votre lecteur. Et ce choix-là aura un impact sur la représentation que le lecteur se fera de la scène et de la situation. Vous pouvez changer de point de vue entre les différentes scènes, mais jamais au sein d'une même scène. Parce que tout le travail que vous faites dans l'écriture de la scène, c'est d'engager le lecteur dans l'histoire. À partir du moment où vous changez de point de vue, vous l'obligez à prendre du recul, à redéfinir dans son imaginaire ce qui est en train de se passer, et du coup vous l'avez perdu, vous l'avez arraché au cours de votre histoire. Cherchez un maximum de cohérence dans vos choix de point de vue, dans le choix que vous faites de passer d'un point de vue à un autre point de vue. Imaginez une scène de film d'action classique dans laquelle le héros est en train de chercher le méchant. Ils sont dans un entrepôt. Dans cet entrepôt, plusieurs rangées d'étagères se succèdent et le héros est dans l'entrepôt en bas, en train de chercher entre les étagères, convaincu que le méchant est caché derrière une de ces étagères et il avance à pas feutré dans la salle. Dans votre description, vous allez pouvoir renforcer l'anxiété du héros, son anticipation,
le fait qu'il croit entendre des sons qui lui indiqueraient où est caché le méchant. Et vous allez comme ça engager le lecteur dans la situation. Imaginez maintenant que vous changiez de scène. On change de scène dès qu'on change de lieu ou de temporalité. Imaginez qu'au-dessus de cet entrepôt, il y ait un étage avec une énorme baie vitrée, derrière laquelle sont les bureaux de l'administration. Et imaginez que le méchant soit derrière cette baie vitrée en train d'observer le héros au niveau inférieur en train de le chercher. Tout d'un coup, vous venez de donner au lecteur, en changeant de point de vue, une information qui va lui permettre d'avoir peur pour le héros, d'anticiper la suite de l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Et cet effet justifie que vous changiez de point de vue. Quand vous décidez de changer de point de vue, faites-le parce que ça apporte quelque chose à votre histoire et pas parce que c'est gratuit. Ça apporte une information sur un personnage, ça apporte un éclairage nouveau sur une situation. Ça apporte une émotion pour votre lecteur. Si vous changez de point de vue simplement par caprice d'auteur, c'est certainement que ce n'est pas pertinent. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que le choix du narrateur a un impact sur ce que vous allez pouvoir raconter, mais plus importante que la question du narrateur est la question du point de vue, qui va réellement donner son sens à la scène. C'était ma réponse à votre question, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce, commentez-la, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez plus d'informations sur l'écriture et plus de conseils que je partage nulle part ailleurs, abonnez-vous à la newsletter sur anaelverdier.com ou écrire.tv qui sont mes deux nouvelles plateformes. Allez vite écrire, devenez l'auteur que vous seul pouvez être.